à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune du mois de mai. Donc je vous propose, sans plus tarder, que l'on regarde ce que nous avons dans le tirage. Alors, donc, comme d'habitude, je vais regarder ici ce qu'on a pour le collectif. Et je vous laisserai ensuite voir comment est-ce que vous pouvez vous approprier ces énergies-là par rapport à vos envies ou vos besoins personnels du moment. Alors, dans quelle énergie sommes-nous? Ah, nous avons la curiosité. Ok. Et je crois au timing divin. C'est un peu comme si on venait nous dire, je sais quelle est ta demande, je sais quel est ton objectif. Et si jamais le chemin que tu avais pris pour l'atteindre n'était pas le bon, je viens te montrer un nouvel itinéraire que tu peux emprunter, qui, même si toi tu ne sais pas pourquoi tu dois passer par là, peut t'amener là où tu veux aller. Mais il faut que tu aies envie de tester ça. Donc effectivement, il y a un sacré lâcher-prise avec cette idée d'être curieux ou curieuse. Et il y a aussi cette idée de, en passant par là, même si j'ai l'impression que ça va être plus long, que je fais un détour pour rien, etc., je vais quand même y aller. Ou si le chemin qu'on me propose, à l'inverse, a l'air beaucoup plus rapide, beaucoup plus court que ce que moi je voulais faire, mais il est moins dans la précision, il va creuser moins de choses, etc. C'est beaucoup plus expéditif, alors que moi je croyais que, comme je voulais vraiment faire les choses jusqu'au bout, je devais aller dans le détail, etc. Et là en fait on me dit que non, j'y vais quand même. Voilà. Donc là, on est sur un cycle lunaire qui vient nous proposer un itinéraire différent de celui qu'on avait choisi, d'accord, pour atteindre notre objectif. Vous changez votre plan, vous changez de façon de faire, vous vous intéressez à une autre façon d'arriver à ce que vous souhaitez. L'exemple que j'aime bien pour imaginer ça, c'est imaginez une personne qui décide, d'accord, de changer une tapisserie qui ne lui plaît plus et de refaire de la peinture. Cette personne, en fait, si elle a peur de ce qu'elle va découvrir en enlevant la tapisserie, elle ne fera pas les travaux. D'accord? On ne peut pas savoir à l'avance exactement combien de temps on va mettre avant d'avoir fini de refaire la peinture. Parce que peut-être que quand on va décoller la tapisserie, tout ira bien et en 2 minutes... c'est une façon de parler évidemment, tout sera réglé, mais peut-être aussi que quand on va enlever la tapisserie, on va découvrir des murs qui vont avoir besoin d'être nettoyés, puis d'être un petit peu rénovés aussi. Avant de pouvoir mettre la peinture, il va falloir faire toute une préparation. Et si on n'est pas OK pour dire voilà, il y a quelque chose que je veux changer dans ma vie, et ce changement, il va forcément me demander d'aller explorer quelque chose qui jusqu'à présent m'était caché, que je ne pouvais pas découvrir, que je ne pouvais pas connaître tant que je n'étais pas allée un peu plus loin, on n'y va pas. La seule façon, en fait, d'aller vers le changement, d'aller vers la nouveauté, c'est d'être dans cette énergie de dire, voilà, j'ai décidé de mettre en place un changement, de faire une rénovation, de découvrir, de changer quelque chose, de m'ouvrir à une nouveauté, un changement, une transformation, une évolution dans ma vie. Seulement, pour pouvoir y aller, il faut que je sois OK pour me dire que moi, mon contrôle, il s'arrête là. Il s'arrête sur j'ai un objectif, je veux mettre ce changement en place dans ma vie. Mais je ne sais pas ce que je vais découvrir. Donc là, on a une idée de ne pas se laisser freiner par la conscience que quand on veut aller de l'avant, il y a forcément une part de mystérieux. Voilà, une part de choses à découvrir qu'on ne contrôlera pas. C'est cette énergie-là, cette façon-là d'appréhender les choses qu'on a besoin en fait d'aller contacter, d'aller réveiller en nous pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir faire une découverte qu'il est visiblement nécessaire de faire maintenant pour la suite de notre chemin. Donc dites-vous bien que ce cycle lunaire, il risque de mettre l'accent sur l'objectif ou le domaine de votre vie qui a clairement besoin d'une rénovation, d'un renouveau, d'un changement. Voilà, c'est ça qui se joue. Ok, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le reste de notre tirage. Bon voilà, si on n'avait pas compris, on a la carte... attendez, est-ce qu'il veut bien me faire la focus pour que vous voyez bien? Voilà, laissez tomber. Avec cette énergie de si je veux pouvoir m'élever,
il va falloir que je me déleste d'un poids. Votre énergie, vous allez pouvoir la concentrer à dire je me mets en réceptivité pour vibrer sur ce que je veux. Par contre, si vous êtes dans une énergie de je veux le changement, je veux le changement, je veux le changement, je veux l'amélioration, mais je ne veux pas quitter ma façon de me voir, je ne veux pas changer mes habitudes, je ne veux rien perdre de ce que j'avais auparavant, je veux une transformation mais sans rien transformer, ben, la nouvelle lune, elle va vous montrer à quel point vous allez devoir faire un choix. Bon, ben là, il va falloir y aller. Hein. Ok, allez, on continue. On est dans un tirage qui nous dit « N'essayez pas d'empêcher le changement ». Voilà. On a la carte qui nous dit « Fixez-vous des objectifs ». Donc, quand on se fixe un objectif, on met en place un changement. On ne reste pas là où on est. Ok, et là, l'idée, c'est de dire, des fois, on peut avoir du mal à choisir un objectif en se disant « Je ne sais pas si l'objectif que je me fixe, c'est le meilleur pour moi ». Donc, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que effectivement, tant qu'on n'a pas eu un appel intérieur, tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut exactement, on n'est pas obligé de se dire que l'objectif qu'on va se fixer dans le présent ne peut pas être modulable, d'accord? Si par exemple votre objectif profond c'est de vous épanouir professionnellement et que pour ça vous décidez de mettre en place le fait de passer des entretiens d'embauche par exemple, la vibration en fait qui est importante, c'est que vous avez comme objectif l'épanouissement professionnel. Et ensuite, l'état d'esprit à avoir, c'est de celui de dire, ma foi, si l'idée à laquelle j'avais pensé pour obtenir cet épanouissement, c'était la bonne, c'est-à-dire qu'il suffisait que j'aille postuler ailleurs pour me sentir bien, c'est ok. Mais si en chemin, je découvre, grâce à cette curiosité, que quand je vais postuler pour d'autres emplois, ben, finalement, je me dis, mais en fait, je me rends compte que ces autres emplois pour faire la même chose que ce que je faisais avant, je suis pas plus enthousiaste que ça. C'est en faisant cette expérience-là que vous allez découvrir en chemin en fait, vous avez peut-être plutôt envie de faire une nouvelle activité. Votre objectif, c'est toujours d'atteindre l'épanouissement professionnel. Mais si vous ne savez pas exactement à quoi ça ressemble dans le détail, ce n'est pas grave. Partez de votre objectif clair, faites un premier pas n'importe lequel, et ensuite, dites-vous bien que les réponses, vous allez les découvrir dans l'expérimentation. Donc, je pense que cette nouvelle lune, elle fait écho à un besoin qu'on a, qui est celui d'accepter, d'épouser ce que le changement réclame pour pouvoir se manifester dans notre vie. Donc, on ne peut pas être à la fois en train de rester sur place et en train de devenir une autre version de soi-même. On ne peut pas faire en même temps exactement la même expérience et une nouvelle. On ne peut pas être à la fois la personne qui refuse de décoller et la personne qui accepte de relever un nouveau défi. Et là, visiblement, quand on nous parle de laisser tomber, on nous dit laissez derrière vous les comportements, les habitudes, les objectifs de contrôle ou de non-changement qui vous maintiennent dans une situation qui ne vous convient plus. Vous aurez toujours plus de bénéfices à tirer d'avoir tenté de faire changer les choses qui ne vous conviennent pas que d'avoir cherché à vous convaincre que peut-être elles ne devaient pas changer et que vous deviez simplement vous résigner. Donc on est dans une énergie qui nous parle de sortir de la résignation. Ok. Alors il y a peut-être un sujet dans votre vie pour lequel vous vous dites ce truc-là, moi je me suis pas résignée, j'ai essayé pendant longtemps d'obtenir ce que je voulais, etc. Et jusqu'à présent ça n'a pas fonctionné et j'en ai un peu marre. Des fois j'ai des coups de mou, j'ai envie de baisser les bras. J'ai essayé d'être dans cette curiosité, j'ai patienté et j'ai trop fait l'expérience. Ok, on avait un mythe. J'ai trop fait l'expérience d'attendre, d'espérer, de tenter pour que finalement le résultat ne soit pas au rendez-vous. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ok, c'est peut-être vrai, la vie est faite de ça aussi. Mais quand le pendu. Mais quand ça se passe de cette façon-là, ça ne veut pas dire, décidément, le mât. Ça ne veut pas dire que l'on doit abandonner. Ça veut dire que on doit continuer à explorer, même si c'est autrement, même si c'est différemment. La dernière carte de notre tirage avec le tarot, c'est le mât.
C'est cette idée d'être poussé à aller vers un nouveau chemin. Donc, ce cycle lunaire, pour certains d'entre nous, ça va être simplement sortir de l'immobilisme. Commencer à avancer, faire le premier pas, aller dans la première direction. Ça va peut-être être le moment où on va mettre la première pierre de l'édifice. On va mettre en place le premier changement. Peut-être qu'on va accepter de passer un entretien, même si on sait qu'il faudra en passer peut-être 12 avant d'arriver à savoir si on sera retenu ou pas. Peut-être qu'on va accepter de s'ouvrir un peu plus à parler à une personne où ça fait un moment qu'on se demande, je sais pas si j'ai envie de la connaître plus ou pas. Peut-être qu'on va accepter de tester une méthode qu'on n'a jamais essayée tout en sachant pas encore exactement ce que ça a dans le ventre, voyez ? On est dans cette énergie-là. Ce tirage, il nous dit qu'il y a un moment donné où effectivement, si on veut sortir du fait de trop réfléchir, trop suranalyser toujours la même situation pour en arriver toujours à se dire de toute façon, j'en arrive toujours à la même conclusion. Je tourne toujours les mêmes choses dans ma tête, parce que j'ai toujours les mêmes infos, parce que je vis toujours le même schéma en fait. J'avance pas. Il y a un moment donné où il faut peut-être se dire qu'est-ce que je peux faire pour avancer. Et c'est marrant parce que cette carte-là, c'est exactement la même chose que laisser tomber. Hein. C'est la même chose. Si on a un personnage qui s'est carrément mis à l'envers en disant « parce qu'il est dans mes poches », tant pis, moi j'ai besoin de regarder la situation autrement. J'ai besoin de renaître, j'ai besoin de me réinventer. Mais pour renaître et pour me réinventer, j'ai besoin de savoir vers où je veux aller. Donc j'ai besoin de lâcher une résistance. Et cette résistance, elle passe par le fait de dire que paradoxalement, on voulait plus de confort, mais si pour avoir plus de confort, il fallait faire un effort d'acceptation, on ne voulait pas le faire. Et c'est parce qu'on va admettre, parce qu'on va accepter qu'on va pouvoir aller vers autre chose. Donc on a quand même un élan en fait à aller de l'avant. Ben voilà, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie du travail de l'esprit. Hop là, attendez, j'espère qu'il va me faire le focus. Voilà. Donc là, on est dans un moment où on nous dit on ne peut pas toujours savoir exactement ce qu'on va découvrir, ce qu'on a à faire. C'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est de faire notre maximum pour collaborer au changement, à la transformation, à la rénovation, vraiment à la transformation de notre vie ou du sujet qui nous intéresse, en se disant je fais tout ce que je peux et pour le reste je lâche prise en fait. Je ne suis pas dans l'exigence que ça arrive vite maintenant par ce chemin-là. Moi, je fais ce que je peux et ensuite je m'adapte. Donc, je pense qu'on se parle d'une situation où il y a une part d'investissement vraiment qui est nécessaire. Je m'investis, je fais les choses, etc. Mais il y a aussi une part de c'est pas entre nos mains. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on se dit j'aime pas la tapisserie, je vais faire ce que je peux pour vivre dans un décor qui me convient beaucoup mieux, on va enlever la tapisserie. D'accord? On va choisir ce qu'on va mettre à la place. Mais après, on ne sait pas ce qu'on va découvrir quand on va enlever la tapisserie. On ne sait pas ce qu'on aura à faire. On ne sait pas le nombre d'étapes qu'il y aura. On ne sait pas le temps que ça prendra. Et pourtant, on y va quand même. Parce que ça vaut le coup. Parce que même si avant d'arriver à la nouvelle déco, il y a eu des étapes, il y a eu du travail, il y a eu de la rénovation, il y a eu du changement, ça valait le coup si après on se sent mieux. Mais c'est complètement cet état d'esprit-là. On nous dit qu'il est temps qu'on vienne remettre au goût du jour soit un décor, soit une relation, soit un choix dans notre vie. Il y a quelque chose qui n'est pas censé continuer à exister comme ça a été le cas, soit depuis très longtemps, soit depuis quelque temps. Quelque chose doit être réinventé, quelque chose doit se renouveler. Mais pour que ça puisse se manifester, pour qu'on puisse aller vers ce changement, on a besoin d'accepter qu'avec les informations qu'on a, on ne sait pas tout. Et qu'en chemin, en allant vers cette nouvelle découverte,
on peut être surpris ou surprise. Et on a besoin d'être dans cette ouverture qui dit « je préfère découvrir des nouvelles choses plutôt que d'avoir absolument besoin de tout savoir à l'avance. Je préfère aller faire l'expérience d'apprendre à me connaître ou à connaître l'autre personne, notre travail, ce qu'il y a sur ce chemin, etc. plutôt que rester toute ma vie à me demander que se serait-il passé si j'avais osé croire que je pouvais choisir l'évolution. » Donc on est sur une nouvelle lune qui est là pour nous permettre de réaliser une évolution dans notre vie, peut-être qu'on espérait depuis longtemps, ou peut-être qu'il nous semblait difficile à atteindre, qui doit maintenant faire partie de notre présent, mais qui demande notre collaboration. Voilà ce que j'ai pour les énergies de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle, est-ce qu'il vous motive, sur quoi est-ce que vous avez, vous, envie de miser. N'oubliez pas aussi de garder une certaine forme d'ouverture d'esprit. Hein. Peut-être que vous, dans votre mental, vous vous êtes dit moi, mon intention, c'est de changer ma situation amoureuse. Et qu'en fait, l'opportunité qui va se présenter à vous, elle sera professionnelle ou amicale ou je ne sais rien quoi. Et que il va falloir être curieux ou curieuse de saisir l'opportunité qui se présente. Parce que peut-être qu'elle aura d'autres rencontres à vous faire après. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi comment, au départ, vous pensiez que les choses allaient changer et comment ça s'est réellement manifesté. C'est important parce que au plus on va partager ça, au plus on va s'aider en fait à être dans cette énergie d'aller en harmonie avec ce qui se joue. Voilà, donc j'espère vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à noter peut-être l'intention que vous avez choisie. Ça peut être l'intention de « maintenant j'accepte d'être curieuse ou curieux de découvrir ce que je dois apprendre sur moi-même ou sur ce que la vie a à m'offrir ». Ça peut être l'intention de « je lâche prise sur le moment où j'aurai toutes les réponses et j'avance ». Voilà, choisissez votre intention pour que ce soit celle qui vous aide à être motivé, à servir vos objectifs. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'une excellente nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.